Oui, alors bonjour Denis, Jacques, Bonjour. médecin fédéral de la Fédération sportive des ASPTT, médecin du sport. Enchanté, je suis Denis Gargaud, sportif de haut niveau, champion olympique en canoë slalom. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la FS-ASPTT Avec plaisir. pour un sujet qui est un sujet d'importance maintenant nationale, voire même internationale, qui est donc de réfléchir sur à quoi sert l'activité physique. Et c'est une bonne question. Voilà. Donc, de mémoire, après ce que j'ai appris de toi, tu es sportif donc, de haut niveau, donc avec un palmarès impressionnant, mais tu as pratiqué plusieurs activités physiques. Et je continue. Et tu continues, et c'est quoi cette idée de dire que tu as voulu avoir une activité physique régulière et constante? Alors, dans un premier temps, je pense que ça vient au début d'une éducation, donc de l'éducation que m'ont transmis mes parents et puis les gens que j'ai rencontrés au fil de ma vie. La pratique d'une activité physique régulière pour la santé dans un premier temps, et plus tard c'est devenu quelque chose d'important pour moi, pour mon équilibre, pour ma santé mentale, pour ma santé physique et puis pour simplement mon plaisir aussi. Alors tu as touché quelque chose de très important dans l'idée de ce que l'activité physique peut apporter en équilibre personnel, habilité, même le travail cognitif, et surtout donc une forme de condition physique qui peut être maintenue grâce à l'activité physique. Est-ce que tu en avais conscience dès l'enfance? Alors dès l'enfance, non, pas forcément. Moi j'ai toujours été un garçon, on va dire énergétique, un petit peu turbulent peut-être quand j'étais plus jeune. Donc je pense que mes parents, au-delà de la philosophie de pratiquer une activité physique régulière et de bouger d'une manière générale, ils étaient un petit peu dans la nécessité de m'épuiser un peu pour avoir des moments un peu plus calmes. Et plus tard, c'est plus tard en fait, quand en fait on se retrouve dans des situations où on est forcé d'arrêter de bouger, qu'on se rend compte de l'importance que ça a pour nous. C'est peut-être même pour nous, les sportifs de haut niveau, il y a un petit côté malsain dans la pratique, dans la pratique du sport et d'une activité physique. C'est ce qu'on appelle la bigorexie, c'est l'addiction à la pratique physique. Donc ça, c'est plutôt le côté un peu néfaste qui va nous couper de la société, qui nous rend malheureux quand on n'en fait pas. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est plutôt là pour parler des gens équilibrés, des gens qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau et qui donc du coup ont tout intérêt à pratiquer une activité physique de manière régulière pour leur plaisir, pour leur santé. Et ça, c'est des choses que j'ai appris moi au fil de ma carrière, au fil de ma vie, on va dire. Alors, aujourd'hui se pose un problème de santé publique majeur. C'est d'abord l'insuffisance d'activité physique pour une grande partie de la population, mais en plus vient s'ajouter la sédentarité. La sédentarité, donc, je ne sais pas si tu as la définition exacte, c'est être assis. Oui. Être assis, voire même être debout sans bouger comme on l'est. Le fait d'être assis n'est pas naturel pour l'humain. L'humain ne doit pas être, il n'est pas construit pour être assis. Ce qui fait que dès qu'il est assis au bout de 90 minutes, eh bien son corps se détériore. Par rapport à une activité comme la tienne, ce n'est pas parce que tu fais du sport de haut niveau que tu corriges complètement la sédentarité. Non. D'où l'idée qu'il faut faire de l'activité physique de manière régulière, responsable et surtout donc quotidienne. Je suis d'accord. De toute façon, nous, en fait, c'est un petit peu la particularité qu'on a, nous, sportifs de haut niveau, c'est qu'en fait, faire une activité physique, c'est notre métier. Donc même si on adore ce qu'on fait un métier passion, il y a des moments où on a besoin de rien faire. Et c'est pas forcément quelque chose qui est très sain non plus, parce que à une époque, quand j'étais plus jeune, j'avais pas encore pris on va dire la pleine notion de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène de vie en général, et où mon travail c'était juste d'enchaîner les heures d'entraînement très difficiles, très intenses, et de rien faire, de dormir ou me reposer entre temps. Et depuis, j'ai un petit peu évolué sur ça. En fait, ça c'était quelque chose qui n'était pas forcément sain pour mon corps, ni même ma santé mentale. Et aujourd'hui, moi je pratique des activités physiques pour le loisir, que ce soit aller me promener à vélo, aller marcher. Et c'est des choses qui en fait deviennent aussi une nécessité quand on avance dans la carrière de sportif, c'est de faire d'autres sports en fait, parce que faire mon sport, c'est mon travail et on n'a pas envie de travailler tous les jours, ça c'est le cas de tout le monde. On disait tout à l'heure, la situation sanitaire n'est pas bonne. Sédentarité, insuffisance d'activité créent des pathologies.
donc de comprendre que l'activité physique est utile, mais non seulement la comprendre, mais la mettre en place. C'est ce qu'on appelle la littératie physique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce sujet? J'en avais pas entendu parler avant notre rencontre. C'est pas quelque chose qu'on enseigne au premier abord dans les écoles de sport, en tout cas pas dans les écoles que j'ai pratiquées. Et c'est un concept que je trouve très intéressant. Et finalement, qui se rapproche un petit peu de la manière dont nous, sportifs de haut niveau, prenons contact avec le sport et apprenons en fait au fil de notre carrière à l'utiliser et à le mettre en place dans notre vie. Parce que c'est de facto quelque chose qu'on est obligé de pratiquer. Et alors ce que j'aime bien dans la littératie physique, dans le concept de la littératie physique, c'est que en fait, c'est quelque chose qu'on appréhende nous-mêmes et qu'on intègre en fait. Mais on apprend à l'appréhender, à le comprendre, à savoir ce qui est bon pour nous et à faire en sorte que ça nous rende plus heureux et en meilleure santé. Alors c'est ce qu'on appelle la qualité de vie. Et alors la Fédération sportive des ASPTT dit on pratique du sport de 1 à 101 ans. Donc c'est l'idée. Mais on a bien conscience qu'un bébé, donc un nourrisson, n'aura pas la même activité qu'une personne très âgée. Donc du coup, on se pose donc en proposition de faire des activités adaptées à l'âge et adaptées à la condition physique, c'est-à-dire à la situation des gens. Sont-ils en bonne santé? Sont-ils malades? Donc on a toute cette globalité et c'est très important ce que tu dis, que c'est vraiment quelqu'un qui doit comprendre l'intérêt de l'activité physique. À ce moment-là, comment on peut dire que ce que nous-mêmes on a compris et qu'on applique pour soi-même, on peut le transmettre aux autres? Déjà, c'est très individuel. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, on ne pratique pas tous les sports déjà au même âge et on ne pratique pas toutes les intensités à n'importe quel âge. Moi, par exemple, je suis en fin de carrière de sportif de haut niveau. Je me suis entraîné de manière intensive pendant 20 ans. Je sais qu'après ça, sport intensif, ce sera quelque chose qui sera du passé. Alors tout à fait, parce qu'en fait, l'activité sportive, c'est aussi donc une petite prise de risque, parce que donc on est dans une situation donc soit en pathologie, soit parce qu'on a des difficultés articulaires et autres, et donc l'intérêt, c'est d'avoir l'activité qui permet d'avoir une bonne condition physique sans détériorer, voire même qui peut même améliorer la condition physique de la personne. Donc c'est cela, la littératie, c'est ce groupe de réflexion, ce travail global, holistique comme on dit aujourd'hui, sur la personne et l'intérêt de faire de l'activité physique. Alors, donc, je crois qu'on s'est compris. Je crois qu'on s'est compris. Je crois qu'on s'est compris que le sport c'est toute la vie, tout au moins l'activité physique et sportive c'est toute la vie, à chacun la sienne, mais pourvu que ça dure. Exactement. Et je crois qu'en fait, globalement, prévention primaire, pas tomber malade, maintien d'une bonne condition physique et surtout d'une qualité de vie. Quand on est malade, des soins possibles par le sport. Donc je crois qu'en fait, on a bien dressé un beau tableau de ce qu'il faut défendre, c'est-à-dire la littératie physique, c'est-à-dire d'être dans l'idée, d'être actif, parce que bouger, c'est nécessaire pour l'humain. Ça a été un grand plaisir, Merci Denis, beaucoup. et bon vent. C'est gentil, merci. ASPTT, cultivons vos envies.